on parlait de la protection des pollinisateurs, notamment à travers le nouveau cadre réglementaire qui a émané donc durant l'automne, avec l'avènement d'un plan pollinisateur, d'un arrêté abeilles pollinisateurs et d'une liste de cultures non attractives. Il y a deux grands principes dans cet arrêté. Il y a un encadrement des homologations, donc des études supplémentaires qui vont nous être demandées dans l'analyse bénéfice-risque par rapport aux pollinisateurs. Donc on en fournissait historiquement sur les abeilles. On va nous en demander par exemple sur les bourdons, qui ont des colonies d'activité différentes et qui ont des critères de fonctionnement en termes de température différentes aussi. Mais surtout, ça va amener un encadrement des utilisations au niveau agriculteur avec des choses bien précises. Ça va structurer, c'est vraiment un nouveau cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne bien identifier quelles sont les cultures attractives, la période cruciale de la floraison, où il y a potentiellement un gros risque pour les pollinisateurs puisqu'ils viennent, je dirais, se nourrir en termes de pollen et de nectar. Il y aura bien sûr des contraintes horaires qui sont drastiques pour les agriculteurs puisqu'on va passer sur des plages horaires de 5 heures, 2 heures avant l'heure de coucher du soleil, 3 heures après l'heure de coucher du soleil. On va dire que ça fait partie d'une approche de Bayer agriculture durable. Alors il y a beaucoup de questions challengeantes sur pourquoi telle culture y est, pourquoi elle n'y est pas. Beaucoup de dynamique, beaucoup d'intérêt sur la problématique parce qu'ils sont producteurs agricoles mais les pollinisateurs les intéressent aussi fortement et ils ont envie de respecter la nature aussi, quoi.